24 décembre 1944, 14h37. Lisière boisée à l'est de Bastogne, Belgique. La neige s'abat en rideaux épais et voraces, transformant l'air en une bouillie glacée qui s'infiltre sous les cols relevés des capotes kaki, tandis que le grondement distant des canons allemands fait vibrer les troncs noirs des sapins comme des os secoués dans une poitrine creuse. Le sergent-chef Harlan Hank Riley, 32 ans, visage buriné par 3 ans de boue et de sang en Europe, progresse courbé sous le poids de son M1 Garand, dont la crosse usée colle à ses doigts, gourde par le gel, chaque pas enfonçant dans la croûte neigeuse avec un craquement sourd qui semble trahir sa position à des kilomètres. L'air pue le cordite rance et la résine humide, un mélange âcre qui brûle les sinus, et le froid mord les orteils à travers les bandes molletières détrempées, transformant chaque foulée en supplice lent où la terre gelée aspire les semelles comme une gueule affamée. À ses côtés, le caporal Eddie Vasquez, 21 ans, Mexicain de Los Angeles au regard fiévreux, serre son Thompson SMG contre sa poitrine haletante, le métal glacé irradiant un froid mortel jusqu'à ses côtes, tandis que ses poumons pompent l'air rare en râles rauques, le cœur battant un tambour de panique contenu, car les éclaireurs allemands rôdent, invisibles dans ce manteau blanc qui étouffe les cris avant qu'ils ne naissent. Le peloton de reconnaissance, une quinzaine d'hommes épuisés du 101e Airborne Division, clairsemés après des jours de combats acharnés dans la poche de Bastogne, avance en file indienne, les épaules ployées sous les sacs alourdis par les rations K humides et les grenades Mark II qui tintent faiblement comme des avertissements. Reilly sent le poids irréversible de chaque décision peser sur ses épaules, la peur viscérale d'une embuscade qui transformerait ce silence ouaté en enfer hurlant, et il murmure d'une voix éraillée par le tabac froid. « Restez groupés, les gars! Ces salauds en vert de gris nous attendent pas pour Noël. » Mais les mots se perdent dans le sifflement du vent, et soudain, un craquement sec déchire l'air. Pas la neige, non, un Schmeisser MP40 qui aboie à bout portant depuis un buisson camouflé de branches blanches. Les balles 9 mm labourent l'écorce à hauteur d'homme, projetant des échardes acérées qui fouettent les joues comme des lames de rasoir. Et Vasquez hurle « Contact! Droite !» tandis que son Thompson crache une rafale enragée, le canon chauffant instantanément contre sa paume moite de sueur froide. Le temps s'étire en une éternité cauchemardesque, alors que Reilly pivote. Son M1 relevant son poids mortel de 5,8 kg, le chargeur enfilé d'un geste mécanique forgé par l'habitude, et il presse la détente dans un recul qui lui broie l'épaule déjà meurtrie par des bleus anciens. La balle. 30,06 perce l'air avec un claquement suraigu, frappant le premier croc en pleine poitrine, le projetant en arrière dans un geyser écarlate qui tache la neige d'un rouge obscène, fumant dans le froid. L'odeur de poudre brûlée explose, cordite âcre mêlée à l'effroi métallique du sang frais. Et les autres Allemands surgissent de leurs trous de renard camouflés. 7 silhouettes en feldgros, casques hérissés de neige, leurs MG42 vrombissant comme des frelons en furie, déversant des torrents de balles, 7. 92 qui fauchent les branches basses en une pluie mortelle. Un éclat de bois transperce la cuisse du Private Leroy Jenkins, qui s'effondre en mugissant, ses doigts griffant la neige rougie, tandis que le sang chaud gicle en pulsations synchrones avec son cœur affolé, la douleur fulgurante remontant comme un feu liquide jusqu'à son ventre. Tu sens le sol trembler sous tes genoux alors que tu plonges derrière un tronc abattu, l'écorce rugueuse écorchant tes paumes nues, le monde se réduisant à ce hurlement mécanique des MG42 qui lacèrent l'air, chaque trait incandescent traçant des lignes de feu dans ta vision périphérique. Et Reilly crie « Couvrez-moi, Eddie, flanquez-les » d'une voix qui se brise sur la peur brute, adrénaline pompant dans ses veines comme de l'acide purifiant. Vasquez roule sur le côté, ses bottes labourant la neige en sillon profond, le Thompson grondant à nouveau.
vidant un chargeur entier en une seconde d'éternité, les douilles jaillissant en arcs cuivrés qui fument au sol, et un second Allemand s'écroule, son cri guttural avalé par l'explosion d'une grenade Mills lancée par le caporal Mills lui-même, dont la fragmentation déchiquette la chair en un brouillard rosâtre, l'odeur de viscères brûlés par la poudre envahissant l'air comme un vomit primal. Reilly bondit, le garant à la hanche, avançant courbé dans ce ballet mortel où chaque pas est un pari sur la vie. Le souffle court brûlant ses poumons gelés, et il abat un troisième ennemi d'une balle précise au visage, le casque volant en éclats métalliques qui tintent comme des cloches funèbres. Les combats se mutent en mêlées sauvages, corps à corps dans la neige piétinée devenue boue sanglante, où un Feldwebel allemand, officier subalterne au visage couturé de cicatrices, surgit lame de baïonnette en avant depuis un creux dissimulé, son Walter P-38 crachant une balle qui frôle l'oreille de Reilly, le sifflement chaud effleurant sa peau comme un baiser de la mort. Reilly part d'un coup de crosse, le bois dur cognant l'os avec un craquement sec, et le Feldwebel hurle en allemand « Scheiß !» avant que Vasquez ne lui loge une rafale dans le flanc. Le corps convulsant en spasmes grotesques, urine chaude se mêlant au sang qui ruisselle sur ses bottes. Reilly s'agenouille lourdement, le genou s'enfonçant dans la neige détrempée, et fouille frénétiquement les poches de l'officier agonisant dont les yeux vitreux fixent le ciel gris sans le voir, la bouche écumante de bulles roses. Ses doigts engourdis par le froid, un froid qui mord comme des crocs de fer, tirent une carte pliée, froissée, imprégnée d'une odeur de sueur rance et d'encre fraîche, la portefeuille en cuir craquelé, cédant sous la pression, révélant non pas une carte routière banale, mais un document chiffonné aux lignes précises, tracées à la main, taché de boue et de sang. Le peloton halète, regroupé dans un silence relatif brisé par les gémissements de Jenkins et le crépitement lointain d'artillerie. Les corps ennemis gisant inertes, leurs manteaux feldgrau alourdis de neige fondue, et Reilly déplie la carte d'une main tremblante, le papier craquant comme une peau sèche, tandis que le vent glacé lui fouette le visage ruisselant de sueur froide. Au début, elle paraît insignifiante, un méandre de ruisseaux et de collines anodines, mais ses yeux plissés par l'épuisement scrutent les repères. Une croix marquée près d'un moulin en ruine, un cercle autour d'une ferme isolée. Ils comparent mentalement au terrain devant eux, cette vallée étroite où ils doivent pousser pour percer vers l'est, et un froid plus profond que celui de l'hiver ardennais lui noue les entrailles. Les landmarks ne collent pas, les distances s'étirent en pièges subtils, les flèches convergentes indiquant non pas des positions statiques, mais des mouvements. Ici une division SS blindée fonçant du nord, là des Fallschirmjäger descendant des hauteurs sud, des pointes acérées destinées à refermer les mâchoires sur leur retraite précaire. Les secondes s'étirent en abysses infinis, chaque battement de cœur de Reilly résonnant comme un gong dans sa poitrine oppressée, la peur rampante se muant en terreur absolue alors qu'il visualise l'encerclement. Des Panzers Mark IV grondant à travers les bois, chenilles broyant la neige en une pâte rouge, les MG-34 nichés sur les tourelles vomissant la mort, et derrière, des vagues d'infanterie en tenue blanche camouflée, leur STG-44 crachant des balles perforantes qui transperceraient leurs lignes comme du papier. « Merde, les gars, c'est un piège !» rugit-il, la voix rauque écorchée par l'adrénaline, et il agite la carte sous les nez des survivants. 12 hommes, maintenant. Jenkins porté par 2 autres, visage blême, strié de suie et de sang séché. Vasquez fixe les lignes, ses yeux s'écarquillant comme des puits de panique. « Sergent, regardez ces flèches. Ils nous prennent en tenaille dans l'heure. Le moulin, c'est pas devant nous. C'est à 2 clics ouest. Ils nous ont laissé passer pour nous boucler. » L'horreur physique s'abat. L'épuisement qui alourdit les membres comme du plomb fondu. La soif qui gratte la gorge parcheminée.
la puanteur de sueur aigre et de cordite collée à la peau. Rayleigh sent le poids écrasant de la décision. Avancer pour la mission ou rompre, risquant l'insubordination, la cour martiale fantôme dans ce chaos. Mais les secondes fuient. 30, 40, une éternité où le monde se resserre sur cette carte maudite, et il ordonne d'une voix qui chevrotte malgré lui. Retraite! Tout le monde en arrière! Double tempo! Laissez les blessés s'il faut, mais on file ou on est cuit. Les hommes pivotent comme un seul corps brisé, sacs jetés, armes serrées, et ils s'élancent dans la neige, redevenue traîtresse, chaque foulée un arrachement musculaire, les mollets brûlants d'acide lactique, le souffle s'échappant en nuages blancs haletants. Derrière eux, le premier grondement lointain d'un moteur diesel, un Panzer, fait vibrer le sol à travers leurs semelles usées. Un tremblement osseux qui accélère leur cœur déjà au bord de l'explosion. Et Rayleigh jette un œil par-dessus son épaule, la carte froissée dans son poing serré jusqu'au sang, voyant les premiers éclaireurs allemands émerger des bois, silhouette spectrale dans le blizzard naissant. La fuite devient un calvaire sensoriel, la neige s'épaississant en murailles blanches qui aveuglent et engourdit, les branches basses fouettant les visages, entraînés de feu, et Vasquez trébuche, son Thompson traînant dans la boue gelée. « Sergent, je peux plus, les jambes !» Mais Rayleigh le hisse d'un bras noueux, sentant les muscles de son épaule se déchirer en protestation muette, l'odeur de leur transpiration collective formant un nuage âcre autour d'eux. Les cris allemands percent la tourmente. « Halt, Americans! Surrender! Sikikufikan !» Suivi du vrombissement d'une MG-42 qui laboure les arbres, balles sifflant comme des vipères enragées, un éclat ricochant sur le casque de Mills qui s'effondre, crâne fracassé en une pulpe grise fumante, l'odeur de cervelle chauffée par l'impact emplissant l'air un instant avant d'être emporté. Jenkins gémit sans discontinuer, sa cuisse pansée à la va-vite, suintant un sang noir qui goûte en traînée sombre, et Rayleigh hurle « Continuez! La ferme au sud! On touche la ligne US là-bas !» Tandis que le doute le ronge. Et si la carte mentait? Et si c'était un leurre pour les paniquer? Le soleil décline vite dans cette Ardenne impitoyable. 15h12 maintenant. L'ombre des sapins s'allongeant comme des doigts crochus, et le peloton émerge enfin sur une crête, dominant la vallée où des silhouettes blindées allemandes percent la brume. 3 Panthers, tourelles pivotant paresseusement, chenilles, laissant des sillons larges de 2 mètres dans la neige, le ronronnement de leur Maybach HL 230, vibrant à travers la chair comme un présage de fin du monde. Une seconde de plus, et ils auraient été pris. Rayleigh sent la bile remonter, acide et chaude, mélange de soulagement et de terreur résiduelle, alors qu'il dévale la pente en glissade incontrôlée, bottes labourant la neige en avalanche miniature, atterrissant dans un fossé boueux bordé de barbelés rouillés. Les tirs allemands pleuvent, obus 90 mm s'abattant en geysers de terre gelée qui les aspergent de gravats humides, concussion faisant claquer les dents et bourdonner les tympans, mais ils rampent, ventre au sol, le froid du métal rouillé mordant la peau à travers les treillis déchirés. 16h05, ils atteignent les lignes US, un nid de mitrailleuses. 50 cales perchés sur des Half-Track M3. Et les servants hurlent « Amis, couvrez-les !» tandis que les Brownings rugissent en réponse, traçant des lignes de feu qui forcent les poursuivants à se terrer. Rayleigh s'effondre contre un talus, le souffle rauque déchirant sa gorge en feu, la carte toujours serrée dans son poing exsangue, papier détrempé désormais illisible, mais gravé dans sa mémoire comme une cicatrice brûlante. Vasquez vomit à ses pieds, un jet acide de bile et de peur, et les survivants, 9 hommes, Jenkins agonisant, s'entassent en un tas grelottant, le silence après la tempête plus oppressant que les explosions, un vide hurlant où résonnent les échos des morts. Mills,
Jenkins bientôt, les autres fantômes anonymes. Le sergent sent le poids de la survie comme une chape de plomb. Morale fracturée par le choix. Abandonner les blessés? Non, ils ont tenu, et des larmes gelées coulent sur ses joues, invisibles dans la pénombre naissante. La nuit tombe, lourde et impénétrable, le froid s'intensifiant en morsure surnaturelle qui raidit les articulations, transforme le sang en lave figée dans les veines. Et Rayleigh fixe la carte étalée sur ses genoux. Les lignes convergentes désormais, un cauchemar éveillé, tandis que des phares allemands illuminent l'horizon en éclats verdâtres sinistres, silhouettes de panzers se découpant comme des bêtes mythiques. Vasquez murmure, voix brisée. « On l'a eu de justesse, hein? Ces fils de pute nous avaient… » Mais les mots s'éteignent dans un sanglot étouffé. L'épuisement les clouant au sol comme des croix. Odeur de fuel brûlé et de chair pourrie flottant depuis le No Man's Land. Jenkins rend son dernier râle à 17h23. Un gargouillis humide suivi d'un silence définitif, ses yeux grands ouverts sur rien. Et Rayleigh ferme les paupières du mort d'une main gantée de glace, sentant le froid éternel s'infiltrer en lui. La victoire amère d'une retraite qui a sauvé les autres mais volé une part de son âme. Les heures s'étirent en supplice lent. Les renforts arrivant enfin vers 20h. Bruit de jeeps Willys patinant dans la neige. Phares perçant la nuit comme des lames. Et les médics évacuent les blessés sur des brancards qui grincent sous le gel. Rayleigh reste assis, immobile, la carte froissée dans sa poche comme un talisman maudit. Le corps rompu par la fatigue qui alourdit chaque cil comme du fer. L'esprit hanté par les « et si ». Et si la carte avait été ignorée? L'encerclement aurait broyé le régiment entier. Des centaines de vies perdues dans ce piège ardennais. Le moral ploie sous le conflit intérieur. Héros ou fuyard. Mais le capitaine arrivant, un vieux barbu nommé Hargrove, tape son épaule. « Bien joué, sergent, cette carte vaut une Purple Heart. » Les Fritz refermaient la tenaille pile là. Pourtant, les mots sonnent creux face à la réalité physique. Plaie qui suppure, faim qui tord les boyaux, peur résiduelle qui fait sursauter au moindre craquement. Minuit passé, sous un ciel étoilé impitoyable. Le peloton rescapé se love autour d'un brasero improvisé. Flammes dansant sur des visages creusés. Ombres allongées comme des spectres. Et Rayleigh parle enfin, voix basse éraillée. C'était des secondes, juste des putains de secondes. J'ai vu les lignes bouger dans ma tête, comme si le papier vivait. Vasquez hoche la tête, fumant une Lucky Strike dont la braise rougeoyante perce l'obscurité, et le silence retombe, pesant d'absence. Les rires d'avant, les blagues sur Noël impossibles, remplacées par le deuil muet. Le froid s'installe pour la nuit, un froid qui pénètre les os jusqu'à la moelle, transformant les rêves en cauchemars de mâchoires d'acier se refermant, et Rayleigh veille, garant sur les genoux, sentant le poids irréversible de cette journée. Une carte volée, un piège dévoilé, une unité sauvée dans l'abîme blanc de l'Ardenne. L'aube du 25 décembre se lève pâle et hostile, 06h14, brume épaisse enveloppant les ruines d'une ferme voisine, odeur de porridge réchauffé se mêlant à celle persistante de la poudre, et le peloton, renforcé de bleu apeuré, repart en patrouille. Mais Rayleigh porte désormais la carte comme une seconde peau, son esprit fracturé par l'épreuve, chaque pas alourdi par la mémoire des secondes étirées, de la peur viscérale qui forge les survivants en statues brisées. La guerre continue, relentless, mais ce moment, cette découverte fulgurante, hante un fil ténu entre vie et annihilation, gravé dans la neige rougie de Bastogne pour l'éternité. Les moteurs de Shermans grondent au loin, vibrations remontant par la terre gelée jusqu'à leur cœur las, promesse de combat neuf dans ce froid éternel où chaque souffle est une victoire arrachée au vide. Vasquez jette un œil à Rayleigh, murmure « Merci, sergent ».
et ils avancent, ombre dans le brouillard, portant le poids invisible d'une décision qui a défié l'impossible. Le vent hurle, emportant les échos des morts, laissant seulement le craquement des pas dans la neige, lourd, irréversible, vers l'inconnu. Derby vu, acte 2. Les ombres du col. Les pas s'enfoncent dans la neige tassée, rythme lancinant comme un cœur affaibli, et le peloton serpente à travers le vallon étroit, flanqué de sapins noirs hérissés de givre, silhouettes torturées par le vent qui fouette les visages écorchés. Rayleigh sent la carte crissée dans sa poche intérieure, papier souillé de sueur et de sang séché, ses lignes gravées dans sa rétine comme des veines pulsantes, un col à 2 kilomètres, point de convergence marqué d'une croix rouge, murmure d'embuscade allemande. Vasquez, à sa droite, serre son Thompson, yeux plissés, scrutant le blanc opaque, et les bleus trébuchent derrière. Souffle court, paniqué, fusil ballottant comme des croix maladroites. Midi approche, soleil voilé perçant à peine la brume, et l'air s'alourdit d'une odeur âcre. Caoutchouc brûlé, essence allemande. Un craquement sec, là-bas, au pied du coteau. Un chien-loup errant? Non, pire, le ronflement sourd d'un half-track panther surgissant du néant. Chenilles broyant la croûte gelée. Tourelle pivotant avec un grincement d'enfer. « À terre !» hurle Rayleigh, voix rauque déchirant le silence, et le peloton plonge dans la neige, corps plaqué contre le sol dur comme pierre. Les premières rafales crachent, MG42 hurlant sa moisson de plomb. Balles sifflant, soulevant des geysers blancs autour d'eux. Un bleu, Ramirez, le gamin de Brooklyn, hurle, touché net à la cuisse, sang chaud se mêlant à la poudreuse froide. Vasquez riposte, Thompson aboyant en courte salve, éclats de bois et de métal volant du blindé ennemi, mais le panthère avance, implacable, canon de 75 mm pointé comme un doigt accusateur. Rayleigh rampe, cœur cognant contre la terre gelée, extrait la carte d'un geste fiévreux. Oui, le col, le piège prévu pour les Sherman alliés, mais eux, ici, chers à canon imprévu. Grenade! Vasquez! Flanc gauche! Ordonne-t-il, et le sergent hispanique roule, dégoupille 2 ananas, les lance en arc parfait. Explosions assourdissantes, flammes léchant le flanc du monstre d'acier, cris gutturaux en allemand jaillissant de l'intérieur, silhouettes affolées sautant par les écoutilles. Le chaos s'installe, furieux balai de mort. Fusils claquent, grenades roulent, neige rougit en flaques sombres, et Rayleigh charge, garant fumant, visant les fantômes en Feldgros qui émergent, Feldgros taché de fange et de peur. Un officier SS, visage mangé par une cicatrice, braque une MP40, clic fatal, chargeur vide. Et Rayleigh tire 1, 2 fois, le crâne éclatant comme une pastèque gelée. Le panthère cale, moteur tout sautant son agonie, et le silence retombe, brisé seulement par les gémissements de Ramirez, pâle comme un linceul, et les râles des boches agonisants. Il pille les corps, chargeurs, rations ersatz au goût de carton, une lettre froissée pour une fro à Munich, mots d'amour banalisés par la boue. Vasquez bandage Ramirez, jure en espagnol. Aguanta, cabron, tandis que Rayleigh déplie la carte à nouveau. Au-delà du col, une route vers Foy, point vital, mais grouillant de panzer. Le vent redouble, hurlement prophétique, et Rayleigh murmure pour lui-même « Les lignes bougent encore ». Les bleus, yeux écarquillés, le regardent comme un oracle brisé. Et le peloton repart, Ramirez porté sur un brancard improvisé, vers le col sanglant, où l'Ardenne attend, gueule béante, pour avaler les survivants dans son froid éternel. Les Sherman grondent plus près, alliés invisibles. Mais ici, dans ce boyau de la mort, c'est leur guerre, intime, cruelle, où chaque mètre conquis est une dent arrachée au destin. Le brouillard s'épaissit, voilant l'horizon,
et Rayleigh sent le fil se tendre à nouveau, ténu, entre salut et anéantissement. Derby Athéo 3. Le col s'ouvre comme une plaie suppurante, lèvres de roches noires ourlées de givre, et le peloton s'y engouffre, ombre ployée sous le poids des morts et des espoirs fanés. Ramirez halète sur son brancard, visage luisant de sueur froide. « Maman !» murmure-t-il dans un délire fiévreux, tandis que Vasquez, dos courbé, le houspille d'une voix rauque. « Calate, Ramirez, pas encore l'heure des siestas !» Rayleigh avance en tête, garant à l'épaule, yeux plissés scrutant le voile laiteux du brouillard, un mur vivant, pulsant de menaces invisibles. Les bleus trébuchent, bottes s'enfonçant dans la neige piétinée, mêlées de sang allemand et yankee, trace éphémère d'un affrontement qui n'a pas fini de saigner. Soudain, un grondement sourd, viscéral, comme le ventre d'un dieu affamé. Pas les Shermans alliés, non, plus proches, plus haineux. « À terre !» rugit Rayleigh, et ils s'aplatissent dans la poudreuse, cœurs cognant comme des mitrailleuses enrayées. Des phares perçant le brouillard, lueurs jaunes malveillantes, et un convoi émerge. Half-Tracks Bosch, chargé de Fallschirmjägers au casque camo, silhouette d'élite, loup de la Wehrmacht, survivant par miracle au massacre de Bastogne. Les moteurs pétaradent, chenilles broyant les ossements gelés d'un arbre fracassé, et un officier en grande tenue, écharpe de soie au vent, hurle des ordres en un allemand tranchant. « Vorwärts, die Amis sind nah !» Le piège se referme. Rayleigh calcule en un éclair, pas de temps pour le flanc, pas de grenade miracle. « Feu à volonté ! Couvrez Ramirez !» Les garants crachent leur venin, traits de feu zébrant le brouillard, et un half-track tangue, pneus crevés hurlant sur la glace. Vasquez, possédé, balance son Thompson comme une faux, fauchant 2 paras en pleine saut, leur corps culbutant en un balai grotesque, parachutes blancs souillés de rouge déployés inutilement. Mais ils sont trop nombreux. Rafales de STG-44 répondent, diaboliques, hache en l'air, et un bleu s'effondre, gorge ouverte en un cri muet, bulle rose crevant sur la neige. Rayleigh roule, charge un chargeur frais, vise l'officier. La tête bascule en arrière, un trou net au front et l'écharpe vire au carmin. Chaos symphonique, explosion de Panzerfaust tiré à bout portant, un half-track pulvérisé en boule de feu infernale, illuminant les visages barbouillés de suie et de folie. Ramirez, oublié un instant, est fauché net par une balle perdue, son brancard renversé dans une mare écarlate. Vasquez hurle, un cri primal, espagnol de rage pure, et charge à son tour, mitraillette vidant ses entrailles sur un para qui l'embroche d'une baïonnette. Il tombe enlacé. Frères ennemis dans la boue sanglante. Le brouillard s'embrase. Un Sherman allié perce enfin le col, canon tonnant comme le jugement dernier, écrasant les survivants Boche sous ses chenilles monstrueuses. Rayleigh, à genoux dans la neige rougie, fixe le char libérateur. Salut tardif, amer accent de trompette. Foy est là, lueur lointaine d'artillerie, mais le peloton n'est plus qu'ombre. Vasquez mort, Ramirez s'envolé, les bleus épars, yeux hantés par l'abîme. Les lignes bougent, souffle Rayleigh, se relevant seul, garant pendante comme un bras brisé. Le vent hurle sa victoire pyrrhique, emportant les échos des râles, tandis que l'Ardenne, impassible, referme sa gueule sur les fantômes du col. Les Sherman avancent, tonnerre mécanique, mais Rayleigh sait. La guerre n'a pas de fin, seulement des pauses entre 2 hivers éternels. Le brouillard avale tout, et il marche, unique survivant, vers l'horizon mutilé.